Quand vous êtes Canadien, blanc ou argentin et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et donc cette représentation de l'autre, l'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Donc voilà, voir quelqu'un qui est en règle, essayer de savoir d'où vient cette personne, pourquoi cette personne vient. Ça, les Européens ne se demandent même plus ça. Ils vous croisent, vous êtes étranger, vous avez l'air étranger, vous êtes venu pour la tarte à la crème. Non. Donc l'Europe doit se respecter davantage. On ne vient pas que chercher du pain. On peut venir aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour la culture européenne. Donc l'Europe aussi nourrit un vrai mépris d'elle-même en pensant qu'il n'y a que l'alimentation qui amène les gens. Elle n'a que ça à proposer. Je pense qu'elle a plein d'autres choses à offrir. Je plaide pour qu'on pacifie les mémoires. Par exemple, aux Africains, je dirais, chaque fois que vous vous présenterez comme une victime, vous désignez votre maître, puisque vous vous présentez comme victime, donc vous désignez un dominant. En l'occurrence, l'Européen, blanc. Bon, moi, je ne suis pas une victime. Je suis née dans un pays indépendant. Donc Senghor, Aimé Césaire, tous ces gens-là se sont battus afin que je sois née dans un pays libre. Et donc, chargé de cette liberté-là, je regarde les Européens comme des citoyens libres et nous sommes à part égale quand on se rencontre. Et donc, pacifier les mémoires, c'est pouvoir parler aussi de l'histoire de France sans être dans le reproche, dans la rancune, dans la revanche ou dans le mépris. Donc, parler de l'histoire de France, c'est dire aussi la France des droits de l'homme. C'est aussi une France qui a été colonisatrice. Alors, ceux qui sont morts pour elle. Oui. Alors, vous citez Aliou Diom, par exemple, dans votre propre famille. Oui, mais c'est l'oncle de mon père. Donc les Diom, c'est la famille Diom. Ma grand-mère maternelle m'a parlé tout le temps de son oncle Arfang Langsar, qui est parti, lui, et qui est rentré médaillé de la première guerre des Blancs. C'est comme ça qu'elle disait, la première guerre mondiale. Donc quand vous allez à Niodior, aujourd'hui encore dans ma région, vous avez des anciens combattants, des familles d'anciens combattants. Ces gens-là n'ont rien oublié. Donc rappeler cette part d'histoire à la France, c'est dire aux identitaires, les gens qui ont des slogans répulsifs quand ils parlent de la France, votre identité libre, elle doit quelque chose aux autres. C'est aussi pour cela que les autres l'aiment. Ça, ce n'est pas être dans le reproche, c'est juste dire, même les souvenirs douloureux devraient nous rassembler autour de Maliane parce qu'elle porte de très belles valeurs, liberté, égalité, fraternité, oui. Même si je le dis avec une face de chocolat. Personnellement, j'en ai vraiment assez de ce clivage blanc, noir, européen, africain, africain, européen, noir et blanc. Je n'en peux plus. L'histoire a eu lieu, ok? Il y a eu un contact entre l'Europe et l'Afrique, ok? Ça a été violent, tout le monde le sait. Passer le reste des siècles à venir à le répéter ne changera strictement rien. Donc maintenant, pour moi, ce qui serait utile, c'est de dire, OK, on a un passé commun avec des choses négatives. Maintenant, imaginons des choses positives entre nous aujourd'hui. Donc, il faut que l'Afrique perde son complexe d'infériorité, son complexe colonial, et commence à regarder l'Europe comme un partenaire de négociation d'égal à égal. Et il faut que les Européens perdent leur complexe colonial aussi, leur complexe de supériorité. Donc voilà, et quand ils nous regardent, c'est pas l'Africain. C'est mon semblable être humain qui a les mêmes droits que moi. Donc il faut qu'ils arrêtent d'exploiter l'Afrique et de nous donner les restes de ce qu'ils nous prennent et nous vendre ça comme de l'aide humanitaire. Donc voilà, il y a des complexes des deux côtés. L'Afrique, le complexe d'infériorité, l'Europe, le complexe de supériorité. Et alors, aller faire de l'aide humanitaire en Afrique, vous savez, quand les Européens viennent investir en Afrique, ils appellent ça de l'aide au développement. Mais ils viennent gagner de l'argent, c'est tout bêtement et cyniquement du business. Donc, il faut juste qu'ils soient assez intègres pour dire on fait des affaires avec les Africains. Et puis, il faut que les Africains aussi arrêtent de se lamenter sur leur sort. Ah, la colonisation, je suis désolé. Maintenant, quand quelqu'un détourne des milliards de son pays, ce n'est pas la colonisation. Voilà, ce sont les défaillances des dirigeants africains d'aujourd'hui. Et il faut arrêter de se dédouaner à bon compte. Voilà, pour se regarder maintenant d'égal à égal et réclamer un monde meilleur et pacifiste. Voilà.